Patrick Clerc-Girard, vous êtes délégué général du cluster Lumière. Expliquez la dynamique qu'a créé le cluster depuis 2008 et pourquoi des adhérents d'entreprises diverses, d'horizons professionnels divers et de régions diverses viennent vous rejoindre. Oui, alors on a depuis 2008 et la naissance du cluster, l'objectif un peu principal du cluster, c'était de faire largement évoluer la filière vers une approche qui était avant tout une approche luminaire, vers une approche de beaucoup plus de fourniture de solutions globales. L'idée, c'était de se dire que l'éclairage et la lumière, au fil du temps, l'éclairage et la lumière, ça va être avant tout une approche où on s'adaptera aux usages, aux besoins dans le domaine du tertiaire, dans le domaine de l'éclairage public. Et l'idée du cluster, c'est de se dire, c'est pas uniquement le fabricant de luminaire qui est impliqué, mais largement également les installateurs, les bureaux d'études, les syndicats d'électrification pour l'éclairage public, les promoteurs. Voilà principalement donc la raison d'exister donc du cluster lumière. C'est pour ça qu'au fil du temps, donc, on a démarré beaucoup avec des fabricants. Actuellement, on a quand même plus de 60% de nos adhérents qui sont des fabricants de PSU, PME, PMI, anciennes technologies, nouvelles technologies, mais aussi beaucoup des bureaux d'études, installateurs. Alors on est structuré justement dans une approche et des réflexions autour des usages. On a un groupe qui fonctionne autour de l'éclairage urbain, l'autre autour de l'éclairage tertiaire, le troisième autour de l'éclairage des commerces. C'est des grands marchés importants, c'est des chaînes de valeur différentes qui regroupent des métiers différents. Voilà, donc la dynamique, c'est ça. C'est à la fois des fabricants qui se retrouvent avec des bureaux d'études, qui se retrouvent avec des installateurs, et tout le monde réfléchit à des cadres de bonnes pratiques de mise en œuvre d'un éclairage de qualité intelligent. C'était aussi ça l'objectif un peu du cluster lumière. C'était de faire travailler des gens qui ont une vraie volonté de fournir des solutions, on va dire, de qualité dans le matériel, qui a toujours été un peu décrit. Donc on était dans cette démarche-là, et puis on se devait aussi de permettre à nos entrepreneurs d'intégrer les nouvelles technologies, LED entre autres, d'éclairage électronique, où là, malgré une apparente simplicité, la technologie LED est beaucoup plus complexe que les anciennes, et il faut aider largement nos adhérents. Donc on a un quatrième groupe qui fonctionne beaucoup autour de l'innovation LED. On les aide à mettre en place de l'optique autour de leurs composants, de piloter, de gérer par l'électronique, les aspects liés à la thermique, l'importance aussi du design dans la composition un peu des produits. Voilà, l'importance aussi de prendre en compte toutes ces nouvelles dimensions que propose l'éclairage électronique et l'éclairage LED, que sont la capacité à pouvoir faire varier l'intensité, de pouvoir faire varier la couleur. La LED, c'est un point qu'on va pouvoir disposer sur des sphères, sur des lignes, donc on va pouvoir éclairer différemment. Et c'est tout ça qu'on essaye de faire passer donc, au sein des PME, PMI du cluster lumière. Alors du coup, on a fait émerger quelques grands projets aussi qui sont structurants pour nos adhérents. Forum LED, le congrès international des LED qui existe maintenant. On est à la 5e édition, je crois, sur la région parisienne. Piseo, la plateforme d'innovation service de l'éclairage, qui vise justement à nos PME, PMI d'intégrer cette dimension de caractérisation, de qualité dans l'éclairage et la lumière. Des groupes de travail aussi qui se réunissent, donc comme je le disais tout à l'heure, dans les usages. On essaie de réfléchir au futur de l'éclairage pour l'urbain qui va devenir de plus en plus intelligent. On était dans des sources de charge quand on parlait de candélabres dans les villes jusqu'à maintenant. L'idée, ce serait que ce soit presque des points de ressources, de profit. On commence à réfléchir en éclairage intelligent de la ville où on va intégrer des stations météo, c'est des points d'un réseau, c'est des points de télécommunication, 4G, futur. C'est d'autres manières de penser l'éclairage dans des usages. Donc on est beaucoup structuré justement pour permettre à nos entrepreneurs donc, de comprendre les métiers, les futurs marchés, les futures technologies. C'est pour ça que on est passé à 160 adhérents et sans chercher à monter en nombre, mais c'est en pertinence et en tout cas regrouper les gens qui ont envie de faire un éclairage de qualité et intelligent. C'est pour ça que
On est dans une véritable démarche aussi avec nos partenaires de l'AFE, du GIL, du syndicat de l'éclairage, pour dynamiser cette filière. Elle doit être traitée à part entière comme fournisseuse de futur, on va dire en matière de confort, de bien-être, d'efficacité sur le poste de travail. La lumière doit servir aussi ces enjeux-là au service de l'homme. Elle ne doit pas uniquement être intégrée dans une filière de l'électricité comme ça l'était jusqu'à présent. Voilà. Très bien. Merci. Je vous en prie. Bon, finalement,